Aujourd'hui, pour les Ruelles, nous recevons une invitée prestigieuse et je suis vraiment fière d'interviewer ma première comédienne. Bonjour Céline. Bonjour. Tu nous reçois dans un théâtre. Bon, c'est un lieu à ton image, on s'en doute, mais tu as une double casquette et un parcours extrêmement intéressant parce que tu viens du monde de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et en même temps, je pense que cette passion du théâtre, tu l'as développée très tôt, Oui. peut-être depuis tes années lycée. Enfin, je m'avance. Même de primaire, exactement. Bravo d'être fidèle comme ça à une passion d'enfance. Alors, est-ce que ce sont tes parents qui t'ont dit « Ah non, non, surtout pas comédienne, prends des études un peu plus conventionnelles » Alors, un peu, oui, comme, comme peut-être beaucoup de parents. Effectivement, j'ai développé la passion du théâtre vraiment tout petite. Mais même d'ailleurs, quand j'étais en maternelle, je me rappelle, j'aimais beaucoup faire des spectacles, me déguiser. Et puis, j'ai vécu, entre guillemets, beaucoup dans les hôpitaux quand j'étais en primaire, de mes 6 ans à mes 10 ans. Et à l'hôpital, j'ai découvert une association qui m'a fait aimer le théâtre. Et c'est ce qui me faisait sortir un peu de mon quotidien d'enfant malade. Et du coup, c'est comme ça que j'ai développé vraiment cette envie de vouloir faire du théâtre. Et parallèlement à ça, on avait une maison de famille où vivait ma grand-mère en Ardèche. Et du coup, il y avait une ancienne écurie avec une petite estrade et je faisais beaucoup de spectacles là-bas. Voilà. Et donc, j'ai développé de plus en plus l'envie de faire ça et aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion et de mélanger évidemment mon expertise que j'ai acquise en entreprise. Oui. Oui, parce que alors tu vas nous expliquer ça plus précisément, mais c'est extrêmement riche. Et en même temps, on a envie de les opposer, ces deux univers, le monde de l'entreprise, où j'imagine que bon, le temps c'est de l'argent, quelque part. On n'imagine pas ça comme un monde très créateur, enfin très créatif plutôt. Et l'univers théâtral, au contraire, il y a toujours une sorte de quête vers l'absolu, et puis une étincelle qu'on ne va pas trouver dans l'autre univers. Oui. Et peut-être que tes clients du monde de l'entreprise doivent être étonnés. Enfin, ils sont certainement étonnés que tu croises les deux, non ? Alors, donc oui, j'ai passé 15-20 ans, 20 ans d'ailleurs, en entreprise. Oui. J'ai occupé plusieurs postes, des postes de directrice communication, expérience client, dans des comités de direction de différentes boîtes. Et moi, je trouve vraiment un fil rouge avec le théâtre ou le cinéma d'ailleurs, déjà parce que le théâtre et le cinéma, c'est aussi des industries. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et effectivement, ça fonctionne un peu comme une industrie. En tout cas, je parle quand on monte un spectacle ou quand on va produire un film. Il y a des codes qui respectent aussi un peu le code des entreprises. Et moi, le fil rouge, je le vois vraiment au travers le côté humain. En entreprise, je faisais beaucoup de management et ce côté être à l'écoute de l'autre, rassembler des gens, pouvoir faire passer des émotions. C'est ce que je retrouve aujourd'hui, en tout cas dans le théâtre, et que j'ai toujours trouvé, puisqu'on est là pour faire passer des émotions à un public. Et en entreprise, on est là pour faire vivre des expériences aussi à un client. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'anciens collaborateurs, de collègues et même de clients qui viennent me voir jouer au théâtre ou qui font appel à moi pour animer des ateliers en entreprise de théâtre. Donc j'arrive à mêler finalement ces deux univers. Voilà, même si le pas artistique a pris un pas plus important, en tout cas aujourd'hui, dans ma vie. Écoute, tant mieux s'il se prête au jeu, sans justement vouloir faire de jeu de mots, mais tu dois avoir comme ça des tips, affreux mots anglais, pour les décoincer et arriver à faire du team building, j'imagine, ou des choses pour mettre en place une cohésion. Ça se passait même pour moi, sans tirer la couverture vers mon passé professionnel avec les élèves. On avait un petit peu des outils pour faire circuler la parole qui s'apparentaient à, je pense, de l'échauffement théâtral. Oui, tout à fait, oui. Et donc, moi, en tant que femme, je me dis que tu dois avoir un emploi du temps réglé à la minute près pour avoir comme ça, ou en tout cas un planning à l'année très, très, très organisé.
Alors j'ai un planning très chargé, il est vrai. Tu m'étonnes. Bon, j'ai pas besoin de beaucoup dormir, donc ça va. J'ai aussi 3 enfants, donc ça prend un peu de temps. Mais effectivement, j'ai toujours été quelqu'un de très très active. Voilà, peut-être plus active que d'autres personnes. En tout cas, moi, c'est ce qui me nourrit l'activité. C'est-à-dire que plus je fais de choses, plus je suis productive, bizarrement. J'ai besoin de me nourrir, de faire beaucoup de choses dans la journée pour pouvoir être productive. Voilà, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, donc j'ai besoin de créativité, de produire et surtout d'aller à la rencontre des gens. Et c'est ce qui fait que j'aime profondément mon métier de comédienne et que j'aimais également mon métier en entreprise. Alors, comédienne, et pas seulement comédienne, mais on va revenir là-dessus, mais tu es aussi réalisatrice. Mais bon, je ne vais pas t'en faire dire trop à la fois. Commençons par le statut de comédienne. Alors, tu viens d'être à l'affiche justement de 2 comédies. De 2 pièces, oui. De 2 pièces. Alors, parce que la première, tu la qualifierais moins de comédie que Les Femmes Goldoni? Alors, Les Femmes Goldoni, c'est une création effectivement originale en l'honneur de Carlo Goldoni. Les auteurs, donc c'est Benoît Lepec et Corinne François Denève. Donc, je les connaissais effectivement. Benoît a été mon professeur au conservatoire de théâtre, donc je le connaissais. Et j'avais déjà joué une pièce qu'il avait écrite, une adaptation des Liaisons dangereuses, qu'on avait jouée notamment à l'Épée de Bois, à la cartoucherie de Vincennes. Donc effectivement, je le connaissais bien. Voilà. Il avait cette pièce un peu dans les cartons, entre guillemets, avec 3 femmes. Et on est mes deux collègues avec qui je joue, Marianne, qui est d'ailleurs la cofondatrice avec moi de ma compagnie de théâtre, de notre compagnie de théâtre qui s'appelle En Scène Marcel. Et puis il y a Lou, et toutes les 3, on avait été élèves ensemble au conservatoire. Voilà, donc on se connaissait très bien. Et on avait joué ensemble aussi dans les Liaisons dangereuses. Ah oui, alors j'imagine qu'une cohésion pareille, ça doit beaucoup aider quand on est comme ça sur scène. Est-ce qu'au contraire, tu as eu une expérience négative avec des tensions, parfois lors de pièces de théâtre, lors de jeux de scène qui peuvent avoir eu un impact négatif ou... Alors j'ai vraiment eu de la chance, en tout cas dans le théâtre. J'ai toujours eu des bonnes relations quand j'ai fait des pièces de théâtre. Pourtant, on reste des humains avec des tensions. Alors bien sûr qu'il y a toujours des moments de tension, de stress, ça oui. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des fois où on ne s'engueule pas un petit peu, évidemment. Mais ça s'est très très bien passé. Et en plus, les spectateurs le voient sur scène quand il y a de la cohésion. Et quand je prends aussi l'autre pièce dans laquelle je joue actuellement, qui s'appelle Incident voyageur, qui est une comédie, c'est pareil, on est un binôme qui s'entend bien. Et je pense que ça, c'est très très important. Donc oui, parfois il y a des moments de tension, mais honnêtement, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Ça s'est quand même plutôt relativement bien passé à chaque fois que j'ai joué des pièces de théâtre. Ouais. Et on dit que, alors, la comédie, c'est une affaire de rythme, non parce qu'il y a des rebondissements, fatalement. Oui. Donc, c'est quelque chose qui se travaille aussi en amont. Benoît Lepec, c'est ça? Il vous dirigeait? Il était l'auteur de la pièce, mais c'était aussi votre c'était aussi le metteur. C'était aussi le metteur en scène. Ouais. Et, oui, tout à fait. Oui, la comédie, c'est vraiment une affaire de rythme, hein, et c'est une partition quelque part. Un mot dit un peu en décalage et ça retombe. Donc oui, et dans l'autre comédie, Incident voyageur, donc l'auteur c'est Serge Bonafous, c'est pareil, c'est vraiment une affaire de partition. Et je sais que des fois les gens nous disaient oui, mais est-ce que c'est de l'impro, etc. Je parle pour Incident voyageur parce que Les Femmes Goldoni, on est dans un langage plus soutenu puisque ça se passe une pièce du XVIIIe siècle, donc c'est beaucoup plus soutenu dans le langage. Dans l'autre, c'est une comédie moderne et on nous demande souvent mais il y a de l'impro. En fait, tout est calculé quelque part parce qu'on est vraiment dans une histoire de rythme, hein, vraiment comme une partition de musique. Hein. Mm-hmm. Et est-ce que tu aimes jouer en costume? Par exemple, comme dans cette pièce, Les Femmes Goldoni. Oui, j'adore. Ça aide à entrer dans le rôle. Bien sûr.
Ah oui, mais j'adore jouer en costume d'époque, quelque part. Bien sûr que ça transporte, qu'on change quelque part, quand on enfile un costume d'époque, notre manière de jouer, on se transporte beaucoup plus dans le personnage, oui. Moi, je te suis tout à fait. J'ai des souvenirs de petite fille aussi où effectivement se déguiser, enfin, entre guillemets, entrer dans un rôle, ça se fait aussi par le taffetas, la Bien sûr. crinoline. Et j'ai vu même que tu n'hésitais pas à faire la promotion de cette pièce, justement dans des teasers Oui, très drôles oui, qu'on oui, tout peut à fait. retrouver sur ta page Instagram. Oui, tout à fait. Oui, alors là, ta casquette de communicante ressurgit quelque part. Oui, alors c'est vrai que mon expérience en entreprise, notamment de directrice communication, même expérience client, m'apporte beaucoup. Et c'est là où je reviens à l'idée que c'est aussi une industrie, ça passe aussi par la communication, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui se jouent, notamment à Paris. Et donc il faut aussi se démarquer, et la com, c'est très important. Donc oui, ça, j'utilise les ressorts que j'ai pu utiliser ou apprendre en entreprise, et je les utilise pour faire la promotion. Et en plus, j'adore ça. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ne serait-ce aussi que d'aller tracter à la sortie des théâtres pour pouvoir faire de la publicité pour nos pièces de théâtre. C'est des choses que j'aime faire. Oui. Oh bah, les clins d'œil à la RATP, c'est drôlissime. Ils t'ont répondu? Alors j'attends toujours, ils m'ont dit qu'ils allaient venir, j'attends, ça tombe bien, on reprend en septembre la pièce, donc j'espère bien qu'ils Ah oui. vont venir, oui. Ils n'auront aucune excuse pour ne pas être sur les rails. Ah, ça reprend en septembre. Ah Oui, bah, tout à fait. Et c'est au Théâtre du Marais. Oui, tous C'est les ça. samedis soirs, 21h au Théâtre du Marais, à partir du 19 septembre, on reprend, oui. Et est-ce que tu as un jour joué un rôle tragique? Est-ce que tu es sortie de la comédie? Oui, alors oui, puis j'ai joué plusieurs drames, ou en tout cas qui n'étaient pas de la comédie. Les liaisons dangereuses, je jouais Madame de Merteuil. Oui. Donc effectivement, là, on n'est pas dans du registre de la comédie, hein. Non, Donc, c'est la manipulatrice par excellence. Oui. Bah, je dirais même que c'est du théâtre dans le théâtre, Madame de Merteuil, parce qu'elle a Oui. toujours un masque. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, elle a toujours un masque. Il a dû lui arriver des choses terribles dans sa vie pour qu'elle en soit arrivée là, à être aussi manipulatrice et aussi terrible et aussi froide. Donc oui, là, on n'est pas du tout dans du registre de la comédie. C'était très intéressant d'ailleurs de jouer ce personnage. Très, très intéressant. Mais j'ai l'impression que les derniers rôles que tu as choisis, ou qui se sont imposés à toi d'évidence, ont un caractère féministe, quelque part. Parce que les femmes Goldoni, ça se passe aussi au XVIIIe siècle. Mais quelque part, tu peux nous dire un petit mot du sujet. Il s'agit de deux actrices qui se retrouvent à Paris pendant la Révolution. C'est pendant l'époque de la Terreur. Elles se retrouvent à Paris pour les funérailles de Carlo Goldoni. C'était deux grandes actrices qui ont réellement existé, hein, qui jouaient dans les pièces de Carlo Goldoni. Et elles vont un peu se disputer la mémoire de Carlo Goldoni. Et c'est vrai que Carlo Goldoni était aussi un peu en avance sur son temps et mettait en avant des femmes du peuple. Alors, pas les deux actrices qu'on interprétait, mais il y a une troisième personne dans l'histoire qui mettait en avant des petites femmes du peuple qui avaient peu de fortune, et il les mettait en avant dans ces pièces. Donc effectivement, il y a la mise en avant des femmes dans cette pièce-là. Et effectivement, en tout cas, les rôles que j'ai pu interpréter ces dernières années sont plutôt des femmes de caractère, oui. Enfin, ça ne doit pas être un hasard. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est effectivement des femmes de caractère, mais avec quand même une sensibilité à chaque fois. Je suis toujours fascinée de voir la régularité de jeu des comédiennes professionnelles telles que toi. Est-ce qu'il y a des astuces pour quand même donner l'impression, comme ça, d'avoir atteint une sorte de perfection dans un rôle au fil des semaines?
Alors, je pense au moins en tout cas, je pense qu'on n'atteint jamais la perfection, ou toujours une quête ou en tout cas toujours une quête de cette perfection. Je ne sais pas s'il existe une perfection dans un rôle, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on joue, il se passe des choses avec le public. Et donc, en fait, notre rôle, enfin notre manière de jouer s'ajuste aussi parfois un peu en fonction du public. Par contre, effectivement, c'est un gros travail. Souvent, peut-être qu'on a l'impression que c'est facile de jouer, je ne sais pas. Mais en amont, il y a un travail énorme. Au-delà, les gens sont toujours impressionnés par l'apprentissage du texte. C'est marrant. Alors, le texte, c'était dur. Finalement, le texte, oui, évidemment, il y a un texte à apprendre. Parfois assez long, c'est du travail. Mais c'est pas ça le plus dur, en tout cas pour moi. C'est vraiment tout le travail qui est après, la manière dont on va interpréter, comment est le personnage, que veut dire l'auteur de la pièce, comment est construit le personnage, tout ça, tout ce qui va venir après. Finalement, le texte est un support au jeu. Oui, c'est beaucoup de travail d'apprendre un texte, mais pour moi, c'est vraiment la base, en fait, du travail de comédien. Et après, une fois qu'on le maîtrise, c'est ce qui nous permet de faire plus de choses et de s'en sentir libre. Mais revenons quand même sur cette base. Est-ce que, quelque part, c'est le goût de la lecture qui t'a amené au théâtre, le texte ? Alors, j'aime beaucoup lire, effectivement. Je ne sais pas si c'est ce qui m'a amené aussi à lire des pièces de théâtre, mais ce qui m'a amené, c'est le côté jeu, jouer, interpréter, changer de vie, pouvoir s'extraire, pouvoir être dans l'imaginaire. Et effectivement, on le retrouve dans la lecture, c'est vrai. Quand on lit un livre, on part dans son imaginaire, et c'est vrai que le lien est très proche, oui. Est-ce qu'il y a quand même une pièce ou un rôle qui t'ont marqué particulièrement Alors, il y a plusieurs rôles qui m'ont marqué, et je pense tous aimés. Madame de Merteuil m'a beaucoup marqué, effectivement. J'avais joué aussi un rôle, mais qui n'a absolument rien à voir. L'histoire du soldat de Stravinsky, où je faisais le diable. En plus, c'était avec un orchestre, où ça aussi, ça m'a marqué, parce qu'on est dans un autre univers. Et après, dans les romans, il y a des romans qui m'ont marqué aussi, mais qui ne sont pas des pièces de théâtre, comme le Horla de Maupassant m'a beaucoup marqué, comme L'étranger de Camus, où quelque part il est un peu question aussi de folie. C'est des romans qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. Oui, tu parles de personnages limites. Oui. Est-ce qu'il y a des rôles que tu ne te verrais pas incarner ou qui te semblent vraiment difficiles d'accès ? Difficile d'accès aujourd'hui, les rôles de jeune première. Voilà. Ça, attends. Ça aujourd'hui, c'est un croit pas. un peu plus compliqué. Voilà, après. C'est vrai qu'après avoir incarné le diable, on ne voit pas ce que tu ne pourrais pas incarner, mais je ne sais pas, ou peut-être, des choses qui ne correspondraient pas à ton tempérament, tout simplement, qui seraient à l'opposé de toi. Il y a forcément des choses peut-être qui sont à l'opposé de moi, mais qui sont du coup peut-être intéressants d'aller jouer. En tant que mère, par exemple, tu te verrais incarner Médée Oui, alors... Oui, mais d'ailleurs, j'avais joué quand j'étais plus jeune, je me rappelle. Oui, bizarrement, c'est des choses, effectivement, tout ce qui va aller chercher un peu plus de profondeur, même à l'intérieur, d'aller sortir un peu de qui on est, c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour un comédien. Bien évidemment, il y a des rôles beaucoup plus faciles et qui correspondent un peu plus à ce qu'on est. Mais j'aime justement aller essayer de me confronter à des choses un peu plus compliquées. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, à propos des interactions qui se mettent en place avec le public. T'est-il arrivé d'avoir eu affaire à un public foncièrement hostile ou contre lequel il fallait se battre ? Alors, se battre, non, mais ça m'est arrivé de jouer devant 5 personnes. Donc ça, c'est pas évident quand on est comédien. Il faut sortir toute l'énergie qu'on a avec 5 personnes. Ça, c'est pas évident. Et je me rappelle d'une fois, il y a peut-être 10-15 ans, j'ai joué une pièce dans
dans un casino, enfin un casino là où on joue des jeux d'argent, quoi. Et il y avait une salle de réception. Et pour les clients du casino, ils avaient fait un peu une fête d'exception et on devait jouer une comédie. Et c'était très perturbant parce que les gens mangeaient en même temps, se levaient, partaient, revenaient. Et ça, je me rappelle, c'est pas simple d'arriver à garder son énergie. Ah oui, non, mais là, manque de respect, ouais, ça doit être, oui, très perturbant. Céline, quelle ne fut pas ma surprise de savoir que tu étais aussi réalisatrice. Oui, alors, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Celle qui voit, et que j'ai co-réalisé avec Jean Sens sur la transmission, et notamment la transmission entre les générations. Et là, en l'occurrence, c'était entre une mère et sa fille, oui, voilà. Quand même, il faut que tu nous en dises un petit peu plus long. Comment t'es venu ce sujet, ce scénario? Qu'est-ce que ça raconte? Quelles étaient les actrices? Oui, eh bien, ça raconte en fait l'histoire d'une fille et de sa mère. On voit l'évolution au travers du temps. Et une fille qui ne s'est jamais finalement trouvée belle dans le miroir, et elle comprend en grandissant le regard que pouvait poser sa mère sur elle, qui elle l'a trouvée forcément merveilleuse, puisque le regard d'une mère sur son enfant, c'est ce qui est le plus beau. Et elle comprend réellement ce lien lorsque sa propre mère disparaît et qu'elle devient mère à son tour. Ne me dis pas qu'il n'y a pas un versant féministe là-dedans. Oui, bien sûr, il y a un versant en tout cas, féminisme, maternel aussi. Et j'ai eu la chance de jouer avec deux de mes enfants, mes deux filles en tout cas, qui jouent dans ce court-métrage. Donc c'est vraiment pour moi un court-métrage auquel je tiens beaucoup. Voilà. Là, il y a double transmission. Oui. Est-ce que tu suivrais tes filles si elles te disaient qu'elles voulaient à leur tour devenir comédiennes? Eh bien, je suivrai, en tout cas mes enfants, je les suivrai quoi qu'ils me disent, effectivement, s'ils veulent être comédiens, avec grand plaisir. En tout cas, le conseil que je donnerai à mes enfants, que ce soit comédien ou autre métier, si vous voulez faire ça, mais faites-le à fond, en fait. N'attendez pas que ça vienne, en fait, c'est surtout ça mon conseil. C'est peu importe ce que vous avez envie de faire, mais n'attendez pas que ça tombe du ciel, allez-y à fond et donnez-vous les moyens de réussir et que ça marche. De toute façon, on comprend dans ton discours. Et c'est ce qui est très beau, c'est que ce métier qu'on imagine artistique et peut-être à tort, basé sur une sorte de fantaisie personnelle, il est articulé vraiment chez toi à ce pendant de la transmission. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Oui. La transmission, le partage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment mon fil rouge, hein, et même quand j'étais en entreprise, vraiment c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Oui. Mais est-ce que je me trompe ou est-ce que tu t'occupes également d'associations? Alors, je suis assez investie dans tout ce qui touche à l'enfance de façon générale, et il m'arrive de travailler avec certaines associations, mais plutôt des associations qui sont en rapport avec les enfants. Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, passons maintenant à l'épreuve de la cocotte en papier. Tu connais ce jeu, j'imagine. J'adorais ça, j'en ai plein. Ouais. On était au XVIIIe siècle, on y reste, puisqu'on est dans les cocottes. Les cocottes, je dis des bêtises, c'est plus 19e, mais bon, il y a cette idée de libertinage. Et quelque part, donc, il faut que tu me donnes un chiffre. Eh bien, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et une couleur. Eh bien, le bleu. Alors, la couleur préférée. Quel personnage féminin rêverais-tu d'interpréter sur scène ou devant la caméra? Ça, c'est une bonne question. Je rêvais d'interpréter Madame de Merteuil, je l'ai déjà interprétée. C'est ça. Et un autre personnage féminin. Alors, rien à voir avec le XVIIIe siècle, mais vraiment rien à voir. Mais parce que. Non, c'était par rapport au XVIIIe siècle ou pas forcément? Mais pas du tout. Non, moi, je rêverais d'interpréter un personnage fantastique.
Un personnage fantastique, tu veux dire à la Marcel Aimé, Passe-Muraille ou quelque chose dans la dystopie Non, donc vraiment, alors ce serait plutôt au cinéma et je rêverais de tourner dans un film fantastique avec un personnage avec des pouvoirs un super peu... alors oui, alors j'ai des plus parties, oui, soit super-héroïne, non mais plus parties fantasy dans cet univers-là. Est-ce que tu lis des choses comme ça? Alors pas spécialement, mais comme je suis beaucoup portée sur tout ce qui est imaginaire, je trouve que ça transporte vraiment dans un univers qui est complètement différent. Et voilà. Ouais, non mais bien sûr. C'est plutôt un petit rêve d'enfant, ça, je pense. Oui. L'enfance t'a beaucoup marqué. Ouais, l'enfance m'a beaucoup marquée et c'est vrai que ça c'est ouais, c'est plutôt un rêve d'enfant, ouais, je pense. Alors Céline, à qui remettrais-tu à ton tour la clé des ruelles? Je remets à mon tour la clé des ruelles à Élodie Thébault, qui est la fondatrice de NOC, qui est une association qui va promouvoir l'art pour les enfants à l'hôpital. Elle est elle-même artiste et je trouve que ça fait complètement le lien avec à la fois mon parcours et puis ce qu'elle peut apporter à l'art, aux enfants qui sont dans les hôpitaux. Donc ça c'est pour Élodie. Merci. Une personnalité ruelle par excellence. Merci beaucoup Céline. Merci. À bientôt, À j'espère. bientôt.